Salut à tous, dans l'épisode 2 de la série Éclat de vie, on assiste à des cocktails, des parties de poker, des discussions professionnelles et des moments de complicité entre les personnages. Les moments forts incluent notamment l'altercation entre Ginard et Ella, qui révèle un passé tumultueux et des émotions intenses entre les deux personnages. La recherche désespérée de Yalcine par Arzu, qui montre une certaine tension dans leur relation. La décision de Ginard de mettre fin à sa relation avec Ella, qui semble être une étape importante dans l'intrigue. Les débuts de l'intérêt amoureux entre Oiku et Mert, qui ajoute une touche de romance à l'histoire. Les personnages principaux incluent Ginard, qui semble être un personnage clé avec ses relations complexes et ses décisions importantes. Denis, qui est au centre de plusieurs intrigues et semble avoir une relation spéciale avec sa mère. Oiku et Mert, dont la relation naissante pourrait être un élément important de l'histoire. Suivez par vous cet épisode pour vous faire votre propre idée des événements. Nous reviendrons après pour d'établir notre critique et partager nos interrogations avec vous. Cet épisode débute dans une ambiance chaleureuse, mais soutenue par une certaine tension latente. Monsieur Gourcel prend la parole devant l'assemblée rassemblée pour le cocktail, affirmant qu'il ne souhaite pas monopoliser la scène avec un long discours. Avec une certaine humilité, il préfère céder la parole à sa belle-fille Laïa, reconnue pour son sens aigu de l'organisation et sa capacité à gérer tous les aspects de l'événement avec une grande maîtrise. Son assurance et sa prestance impressionnent tous les invités qui se tournent vers elle avec respect et admiration. Son côté, Issel observe la pièce avec un air inquiet, son regard scrutant chaque visage à la recherche de Denis. Elle s'inquiète profondément, car Denis n'est toujours pas rentré à la maison et cette absence prolongée lui paraît inhabituelle et inquiétante. Pendant ce temps, Oku, complètement absorbé par son téléphone portable, ne prête aucune attention à l'agitation autour d'elle. Elle échange des messages animés avec Mert, affichant un sourire complice, totalement plongée dans leur conversation virtuelle au point d'ignorer le monde réel qui l'entoure. Pendant ce même temps, leur père se trouve dans un club privé, une salle feutrée où il joue au poker avec ses amis de longue date. Il affiche un calme imperturbable et une concentration sans faille, remportant chaque partie avec une aisance déconcertante. Ses victoires répétées suscitent à la fois admiration et une pointe de jalousie chez ses adversaires qui le regardent comme un maître incontesté du jeu. Cette atmosphère contraste avec la tension qui règne ailleurs dans la maison. Plus tard, Tekin et son épouse Nouran font leur entrée élégante au cocktail, attirant quelques regards intrigués. Leur arrivée apporte une nouvelle dynamique à la soirée, renforçant le côté mondain de l'événement. Et visiblement contrariée fait venir Murat à ses côtés. Elle est furieuse de le voir et son regard trahit une colère mêlée de déception. Elle explique qu'elle craint que Ginard ne soit pas fier de la situation, ce qui ajoute une couche de malaise au rassemblement. Puis se tournant vers Ginard, lui demande avec insistance qui est cet homme qu'elle a vu parler avec Ella. Ginard, surpris, avoue qu'il ne sait pas qui est cet inconnu, ce qui nourrit davantage le mystère. Ella prend alors la parole pour s'expliquer auprès de Ginard. Elle lui confie qu'elle n'a pas vu cet homme depuis de nombreuses années, laissant entendre une histoire ancienne et complexe. Mais Ginard, visiblement infecté, refuse catégoriquement d'entendre ses justifications. Il avoue même que la simple présence d'Hélène dans les environs lui cause une telle douleur qu'il en a du mal à respirer, signe que leur passé commun est lourd de rancune et de souvenirs douloureux. Dans la foule agitée, Arzu cherche désespérément son mari Yalcine. Elle scrute les visages, appelle son nom en vain, son anxiété grandissant à mesure que ses efforts restent infructueux. La soirée est confuse, les émotions se mêlent et la tension monte d'un cran. Soudain, Ginard, visiblement hors de lui, monte dans sa voiture et quitte la soirée avec rage, le moteur rugissant dans la nuit alors qu'il s'éloigne à toute vitesse. Au même moment, au club, l'ami du père de Denis passe un appel complice évoquant Denis qui, malgré les difficultés et la pression, continue à accumuler les victoires au poker. Une prouesse qui étonne et amuse ses compagnons. La soirée se termine sur cette note et Katine fait ses adieux à la famille Kojabé quittant la maison avec un mélange d'émotions. Kojabé inquiet demande à voix haute où est Ginard mais personne ne semble savoir où il est passé. De son côté, Ginard conduit à toute vitesse sur une route isolée, manquant de peu de renverser Denis qui traverse sans. Regardez, elle est terrifiée, figée par la peur. Ginard descend précipitamment de sa voiture,
s'approche d'elle avec douceur et inquiétude, la calme en lui tendant une bouteille d'eau. Il réalise alors qu'ils se sont déjà rencontrés par le passé. Une coïncidence qui les surprend tous les deux. Il lui reproche de ne pas avoir été prudent, mais Denis lui rappelle que la responsabilité est partagée, le traitant d'enfant gâté avec un sourire moqueur. Cette remarque fait monter la colère de Ginard qui brusquement se lève et explique qu'il voulait simplement s'excuser. Il lui propose de l'accompagner à l'hôpital mais Denis refuse fermement, affirmant qu'elle sait très bien s'occuper d'elle-même. Furieux, Gina retourne à sa voiture et s'en va, laissant Denis seul avec ses émotions complexes. Le lendemain matin, autour du petit déjeuner, Denis remercie sa mère avec tendresse, disant que ces moments de calme et de douceur lui avaient énormément manqué. Sa mère, soucieux, lui demande si son père était en colère à cause de l'altercation de la veille. Denizère assure sa mère en disant que non. Son père ne s'est même pas rendu compte de son absence la nuit précédente. Sa mère lui demande alors de ne plus rentrer aussi tard, ce à quoi elles répondent toutes deux par un éclat de rire complice, partageant un instant de complicité rare. Plus tard, dans sa chambre, Oiku se prépare rapidement pour sortir. Merte tente de l'appeler mais elle manque son appel. Quelques instants plus tard, elle se rend compte qu'elle est en retard et sort précipitamment. Sa mère lui demande de prendre un peu de nourriture, mais Oiku répond qu'elle n'a pas le temps, pressée par ses obligations professionnelles. Dans une autre pièce, le mari d'elle compte minutieusement l'argent qu'il a gagné la veille. Lorsqu'il entend la voix de sa femme, il cache précipitamment l'argent. Elle lui apporte un café, mais il répond qu'il est pressé et doit partir rapidement. Pendant ce temps, Denis reste seul à la maison avec sa mère. Elle lui promet qu'elle lui lira l'avenir dans la tasse de thé une fois qu'elle aura fini de boire. Un moment de complicité entre elles. De son côté, Arsu lit les journaux avec un mélange de jalousie et d'amertume. En voyant que les médias ne parlent que des succès de Lila lors du cocktail d'hier où elle a brillé en tête d'affiche, Suzanne vient réconforter Arsu, lui affirmant qu'elle reste la véritable reine de la maison. Mais Arsu rétorque que Lélin est simplement la vitrine de la famille, celle que tout le monde voit en public. Et arrive en annonçant à sa mère qu'elle doit partir pour ses cours. Pendant ce temps, Ginard se rend au restaurant où elle l'a invité. Il lui explique calmement que c'est la dernière fois qu'ils se verront. Il ajoute qu'il dira à tout le monde qu'ils ne sont plus ensemble et qu'ils ne se retrouveront désormais que pour des affaires liées à l'entreprise familiale. Tente de le convaincre de lui accorder une dernière chance mais Ginard reste catégorique affirmant que leur histoire est terminée. Il lui demande de respecter sa décision puis quitte le restaurant laissant Ella seule face à ses émotions. Au même moment Ella reçoit un appel d'un homme qu'elle appelle affectueusement « Mon amour », et ils conviennent de se retrouver plus tard dans la soirée, ajoutant une nouvelle intrigue à cette histoire déjà compliquée. Au travail, Oiku est distraite et renverse accidentellement une robe précieuse. Mert vient à sa défense demandant à ses collègues de faire preuve de clémence envers elle. Pendant ce temps, Selma et Denis décident d'aller prendre l'air à la plage. Selma remercie Denis pour son aide la veille puis s'en va précipitamment, disant qu'elle va être en retard au travail. À l'entreprise, Katine reprend son poste. Chez les Kiabé, Ginard arrive peu après et fait la connaissance de Tekin. Celui-ci lui annonce qu'ils vont travailler très souvent ensemble à partir de maintenant, renforçant les liens familiaux et professionnels. Ginard se rend ensuite dans le bureau de son père. Yalcine arrive également et conseille à Kiabé de laisser Ginard se reposer avant de reprendre le travail. Kojabé réplique que Ginard s'est déjà bien reposé en Amérique. Ginard confirme et ajoute qu'il fera tout ce que sa mère souhaite, ce qui provoque la colère de Yalcine. À la maison, Arsu discute avec son ami Nouran. Cette dernière annonce qu'elle doit partir et Arsu lui rappelle de ne pas oublier que FE accent aigu hier compte beaucoup pour elle, soulignant ainsi les liens forts entre elles. Chez Aël, son ami lui demande où son mari va chaque nuit. Aël répond qu'elle pense qu'il va voir un match au café et demande si elle cache quelque chose. Harry confie que son mari est toujours avec Torgu, un homme entouré de nombreuses rumeurs et mystères. Au même moment, Shefi appelle Torgu au téléphone pour fixer un rendez-vous pour une partie de poker ce soir. De son côté, Denis appelle Oiku pour prendre de ses nouvelles. Mert profite d'un moment d'indiscrète pour aller voir Oiku. Une collègue qui a des vues sur lui l'invite à sortir ce soir, mais il décline,
expliquant qu'il a déjà un rendez-vous avec Ginard. Ginard, de son côté, se remémore la première fois où il a rencontré Denis dans la rue lorsqu'il l'a prise en photo et l'a aidé à récupérer son foulard tombé par terre. Mert arrive et annonce qu'ils peuvent partir maintenant. Ginard le suit sans hésiter. À la maison, Léla complimente en lui disant qu'elle est très belle ces derniers temps, puis lui demande si elle sera au rendez-vous avec Ginard. Et répond que c'est juste une soirée entre les jeunes Kojabé et qu'elle doit y aller immédiatement. Arsu demande à sa fille où elle va et S lui répond de l'attendre dans la salle d'interrogatoire car elle est déjà très en retard. Elle conseille à Essine de bien s'amuser et de ne pas commettre d'imprudence. Puis elle demande à Reçu de s'y faire car c'est ainsi que fonctionne la jeunesse aujourd'hui. Pendant ce temps, Denis demande à Wiku qui est ce garçon dont elle est amoureux. Wiku lui confie qu'il s'agit d'un collègue, le fils de sa patronne. Elle lui donne son prénom Mert. Denis lui demande de tout lui raconter. Oiku explique que leur attirance est née dès le premier jour de son travail lorsque Mert l'a accueilli chaleureusement. Denis souhaite le rencontrer et elle sourit toutes les deux complices. De leur côté, Ginard, Mert et Essine marchent tranquillement au bord de la plage. Mert demande à Ginard si c'est à cause d'Ella qu'il a cette mine fatiguée. Ginard répond qu'il n'est plus en couple avec Ella et leur demande de garder ce secret pour lui car il expliquera tout en temps voulu. Et de sujets prenant des photos d'eux en plaisant que les filles vont devenir folles en voyant Ginard avec elle. Après avoir posté la photo sur les réseaux sociaux, Osger voit leur localisation et décide de se rendre à la même plage pour les rejoindre. À l'entreprise, Arsu parle avec Kiabe d'une action caritative destinée aux enfants atteints de leucémie. Kojabé la félicite pour son engagement et pour penser à des initiatives qui valorisent la réputation de leur entreprise familiale. Léa lui adresse aussi ses félicitations. Arsu répond modestement qu'elle ne fait que mettre à profit son intelligence et sa volonté pour faire avancer les choses, déterminée à faire une différence positive dans leur communauté. Notre observation ne pourra s'appuyer sur autre chose que de porter sur la complexité des relations entre les personnages et la manière dont les événements s'entremêlent. Il semble que les personnages soient tous liés d'une manière ou d'une autre, ce qui crée une intrigue riche et complexe. Nous soumettons ces questions à votre observation. Quelle est la nature exacte des relations entre les personnages principaux? Quels sont les enjeux sous-jacents aux événements décrits dans le texte? Comment les personnages vont-ils évoluer au fil de l'histoire? Quel est le rôle de la famille et des relations professionnelles dans l'intrigue? Quels sont les thèmes principaux abordés dans ce texte? Vous pouvez participer aux discussions en laissant votre avis dans les commentaires. Portez-vous bien et à bientôt.